Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet via Wealth Management. On va répondre ce soir à Patricia et Christophe, ils nous écoutent à Toulon. Ils nous demandent qui récupère le crédit immobilier de leur appartement. Ils l'ont à Alès en cas de divorce, Stéphane. Eh bien, il s'agit d'une question délicate, mais bien entendu, tout va dépendre de leur contrat de mariage. Dans le cas d'un mariage sous le régime légal, celui de la communauté réduite aux acquets, on l'a évoqué précédemment, le bien appartient aux deux époux et en cas de divorce, il sera divisé en deux parts égales. Oui, dans le cas d'une séparation de biens, s'applique la règle de l'indivision. Chacun est proportionnellement propriétaire en fonction de son apport. Mais concernant le prêt, comment ça se passe ? Eh bien, plusieurs cas de figure. Un, dans un régime de séparation, dans le cas où le prêt a été contracté par un seul époux en son nom propre, et ce bien lui appartient. Au moment du divorce, il continue à être engagé seul et reprendra le crédit à sa charge. Donc soyons clairs, il continuera seul à rembourser les mensualités. Oui, mais dans le cas où il s'agit d'un logement familial, bien qu'il ait contracté seul le prêt, le principe de solidarité s'applique, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être revendu, l'appartement, sans l'accord de l'autre époux. Et si l'un des époux, Stéphane, a contracté le prêt, mais que son conjoint s'est porté caution solidaire ? Alors de même, les deux époux sont solidaires, mais au moment du divorce, l'époux caution voudra évidemment se désolidariser. Il est nécessaire d'obtenir l'accord de la banque pour se désolidariser, justement. J'imagine par ailleurs que si le prêt a été contracté par les deux époux, ils sont tenus de rembourser ensemble les mensualités. Oui, en effet, peu importe que les biens soient communs, alors, ou en indivision. Et puis j'imagine que le sort du crédit immobilier dépend surtout de ce que les époux vont vouloir faire du bien. Effectivement, plusieurs hypothèses existent. Si aucun des époux ne veut conserver le bien, dans ce cas, la vente est nécessaire et permettra probablement de rembourser le crédit immobilier. C'est le cas le plus simple. Et si la vente a lieu, Stéphane, avant la procédure de divorce, les époux échappent au droit de partage. Oui, ça c'est important, ça simplifie largement les choses. Deuxième cas de figure, si les époux souhaitent conserver le bien, dans ce cas, il pourra racheter la part de l'autre conjoint, mais devra préalablement vérifier sa solvabilité avant de s'engager sur un nouveau crédit. Le notaire devra alors acter la cession de part et faire modifier l'acte de propriété. Oui, le conjoint qui conserve le bien doit demander à la banque de toute façon la désolidarisation de l'emprunt commun. Et oui, et troisième et dernier cas de figure, si les deux époux souhaitent conserver le bien, il reste donc copropriétaire et le principe de solidarité sur le crédit continue alors à s'appliquer. Merci pour cette réponse éclairante, comme à chaque fois. Merci à vous, Patricia, Christophe, pour cette bonne question. Réfléchissez quand même un peu avant de vous séparer. On vous souhaite le meilleur. Chronique à retrouver en podcast à sudradio.fr. On se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.